Tu sais qu'il faut que je t'aime. Pour résister au traitement que tu m'as fait subir devant Richard et François, il fallait que je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais je viens de traverser une fichue période. Ton état m'inquiétait tellement que je n'étais plus moi-même. Enfin, Dieu merci, c'est passé. Maintenant, je te retrouve. Nous allons tout recommencer comme deux amoureux tout neufs. Ah tiens, tu l'as retrouvé? Tu te rappelles, tu perdis tout le temps. Alors, chaque fois que je retrouvais quelque chose, je le mettais à l'abri, en attendant des jours meilleurs. Non, Hélène, ma chérie, tu te rappelles comment on s'aimait? Que pourrais-je faire pour retrouver ta confiance? D'abord, cessez de me prendre pour une idiote. Parle-moi un peu de Kyoto Motors et de l'information prématurée qui est apparue dans les journaux. Dis-moi qui a pu spéculer là-dessus au risque de couler notre entreprise. Qui peut le savoir? Peut-être un dirigeant de la société qui avait déjà pratiqué ce genre de combine en France. Je constate que Mademoiselle Agnès Mercier s'est livrée à son sport favori. La calomnie. Comment peux-tu croire une chose pareille? De moi, de ton mari. T'inquiète pas. Il n'y aura pas de scandale. Pour sauver les apparences, tu vas rester directeur général pendant quelque temps. Mais tu vas rendre compte de tout à Richard et à moi-même. Ensuite, je t'offre la liberté. Je vais te faire un beau cadeau de Noël, Nelson. Le divorce. La livraison pour le Portugal n'a pas encore été faite. Vous en faites pas, ça va se régler. Je demande pas si ça va se régler. Je demande pourquoi c'est pas déjà réglé. Hélène, le client a été avisé du délai. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. J'entends ça tout le temps. Pas de problème. On voit qu'elle n'est plus là. Tout le monde s'en fout. Si elle était là! Vous n'avez pas vu Mme Vallée? Non, monsieur. Hélène. Fous-moi la paix. Hélène. C'est pas le moment de craquer. On a besoin de toi ici. Je suis conduite comme une idiote. J'ai honte. Mais non, voyons. T'as eu un choc terrible. C'est normal. Tu sais ce que t'as besoin? De vacances. Vacances. Mm-hmm. C'est bien le moment. Richard et moi, on n'est pas aussi nuls que tu penses. Puis on veut pas d'une présidente surmenée qui nous engueule tout le temps. Ouais. Je crois que t'as raison. On va passer quelques jours dans les Laurentides. Puis reviens-nous en pleine forme. Les Laurentides? Mm-hmm. Non. C'est pas assez loin.
Hélène. Hélène Gagnon, c'est pas vrai. C'est pas possible, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je peux te poser la même question? Disons que j'ai eu besoin de solitude. Asseyez-vous. Oui. Il me semblait que vous passiez tous vos hivers en Floride. Ah ben avant, oui, mais je n'y vais plus depuis que ma femme est morte. Trop de vieux souvenirs qui traînent par là, tu comprends? Ici, c'est nouveau. Et puis la nourriture est tellement meilleure. Mon Dieu, que le temps passe vite. Quand je pense que je t'ai vu naître. Ton entrée dans le monde s'est faite un jeudi soir, ça j'en m'en souviens très bien, parce que ton père avait dû annuler notre partie de bridge. C'est bien la seule chose au monde qui pouvait l'empêcher de jouer au bridge. Ça, ton père était un vrai mordu. Écoute, je vais te laisser, tu attends ton mari? Non, j'attends personne. On pourrait dîner ensemble? Ah, mais ça, je veux bien, si t'en as envie. Seulement, c'est moi qui t'invite. Et je sens qu'avec toi, je vais avoir un appétit de loup. Dommage que je sois trop vieille pour jouer le petit chaperon rouge. En pleine forme. C'est pas ça merveilleux que le hasard nous fasse nous rencontrer comme ça, si loin de chez nous? Bon, d'accord, le hasard n'y est pour rien. Si je suis venu troubler ta retraite, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi. Il faut qu'on se parle. Je me demande bien pourquoi. Mais si tu te rends pas compte. Notre dernière rencontre m'a secoué. J'ai enfin découvert quelque chose. Je ne voudrais pas te sembler trop théâtral, mais ce qui s'est passé m'a ouvert les yeux. J'ai vu mes torts, tous mes torts. Non, tu dois m'écouter. C'est ce qu'on va faire? J'ai loué un cabine cruiser pour la pêche. Je t'invite à bord. Tu as toujours aimé la pêche en haute mer. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, ma chérie, si tu refuses... Je vais croire que tu as peur. Que tu m'aimes encore. Ok. Je vais y aller. Ça ne te rappelle rien, tout ça? La mer. La mer, Hélène. La mer Égée. Tu ne peux pas avoir oublié. Non, j'ai rien oublié. C'était un voyage merveilleux. Nous étions... Stop. Ça suffit, Nelson. Parlons d'autre chose. Mais pourquoi parler d'autre chose? Je n'arrive pas à admettre que notre mariage est en train de s'écrouler. Avant d'engager la procédure de divorce, tu ne penses pas que tu pourrais réfléchir un peu? J'ai eu tout le temps de réfléchir quand j'étais seule à la clinique. En tout cas, j'oublierai jamais ce que tu as fait contre les enfants de ma fondation. Mes enfants. En fait, tu ne vas pas toujours m'approcher mes erreurs. Je les ai admises, avouées, reconnues. Je t'ai demandé pardon, je te le demande encore. Donne-moi une chance, mon Dieu. Tu perds ton temps, Nelson. Ta décision est irrévocable. Tu n'as pas peur du scandale? Si tu veux divorcer, je me battrai comme un diable. Je pense pas que ce soit une bonne idée. La manœuvre pourrait se retourner contre monsieur, dont le passé est plutôt lourd. Hélène, je sais qu'Agnès Mercier t'a mis des idées dans la tête. Tu as tort de les écouter. Et encore, tu ne sais pas tout ce que je sais sur elle. Un mot sur Agnès. Bon, très bien. D'ailleurs, Agnès n'a rien à voir avec nous. C'est seulement toi et moi qui compte. Non, Hélène, ma chérie, je déclare, je jure que je suis amoureux fou de ma femme. Et je la supplie de cesser cette guerre épuisante. Hélène, reviens avec moi. Reste à moi.
Maintenant, il est bien mort. Maintenant, il est bien mort. Je t'ai fait peur. Pardonne-moi. C'est si bien que tant que je suis là, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce que tu veux? Mais... te dire au revoir. Je repars demain. Un jour viendra où nous nous retrouverons. Nous recommencerons comme avant. Je serai patient. J'attendrai. Jamais je ne renoncerai à toi. Bon, Richard, j'ai terminé votre rapport, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Ou plutôt si, bravo. Je vous remercie tous les deux d'avoir si bien mené la barque pendant mon absence. Il y a quand même un point noir. Et pour parler avec Karl Brogger, là, c'est l'impasse. Je suis convaincu qu'il va falloir aller le relancer chez lui pour obtenir sa signature. Eh bien, nous irons à Munich. Il faudrait y aller le plus tôt possible. Très bien. Quand? Dans 3 semaines, ça vous conviendrait? Entendu. À Munich, en 3 semaines. Vous ne me demandez pas des nouvelles d'Hélène? Hélène? Oui, elle va bien. Ne soyez pas embarrassés. Nous nous sommes rencontrés sur la côte d'Azur, voilà tout. Je l'ai emmenée à la pêche au grand large. Et je peux vous certifier qu'elle est dans une forme olympique. Ça me fait vraiment plaisir. Elle n'est pas revenue avec vous? Vous connaissez son esprit d'indépendance. Je me demande... Quoi? Je me demande si elle l'aime encore. Ça, mon vieux, ça te regarde pas. Bonne année, Tante Agnès. De tout mon cœur. Oui, je sais bien que je suis en avance, c'est le décalage horaire. Il neige. Ah, ici, c'est un temps merveilleux. Mais avec la mer bleue puis tous ces palmiers, ça n'a pas du tout l'air d'un jour de l'an. Tu n'es pas trop triste de passer le 1er janvier toute seule? Loin de tous ceux qui t'aiment? Non, c'est nécessaire, je vous jure. Ça m'a permis de réfléchir, de faire le point. Bon, je vous embrasse. À bientôt. Moi aussi, je t'embrasse. Reviens-nous vite.
Bonne année. Maintenant, tu peux aller jouer ailleurs. Quoi? Vous m'aviez engagé pour toute la saison. Le compte y est. Il manque pas une piastre. Ça prouve que j'ai pas de rancune parce que tes trafics, c'est pas le genre de la maison. Les trafics? Oh, le duc. Oh, les cœurs. J'ai rien à te dire. Mais quand tu voudras faire photographier des clients sans leur permission, c'est sûrement pas ici que ça se passera. OK, ça va. Je sais d'où ça vient. Bonne année, ma chérie. Tous mes vœux. Je ne désire qu'une chose. On peut savoir. Tu sais bien, devenir ta femme. Sois patiente. C'est pourrait qu'un jour ton vœu se réalise. Vraiment. Ça voudrait dire que tu as changé d'avis? Que tu vas accepter le divorce? Tu as convaincu ta femme? Vous êtes arrivé à un arrangement? Il y a plusieurs sortes d'arrangements. À Montréal. Je l'ai pas encore dit, mais je te trouve resplendissante. Merci. J'ai l'impression d'avoir fait une réserve d'énergie formidable. Comment va la société? La société vous attend, Madame la Présidente. On peut dire que ça va un peu mieux qu'avant. Vraiment? Ah oui, Nelson est rentré de vacances dans d'excellentes dispositions. Je sais pas, il est plus coopératif, plus conciliant. Un autre homme, agréablement différent. Si j'ai bien compris, c'était comme une deuxième lune de miel. Bravo. Tout le bénéfice est pour la société. Lune de miel? Mm-hmm. Il a dit ça? Pourquoi? C'est pas vrai? Tu sais, avec ton mari, on sait jamais à quoi s'attendre. Il est imprévisible. Mais là, je te jure, il fait vraiment des efforts. On dirait le Nelson d'avant. Et puis j'ai d'autres cadeaux. Encore? Ah oui, tiens. Ça, c'est pour Stéphanie. Voilà, ma chérie. Ça, c'est pour Mélissa. T'es gâtes trop. Ouais, non, voyons, ça me fait plaisir. Et papa va t'aider. Regarde. Elle te plaît? Ça te plaît, oui? Stéphanie, ça te plaît? Bon. Eh bien, écoutez, si vous voulez, on va manger le gâteau plus tard, parce que là, j'ai d'autres choses à vous montrer. Encore? Priorité à l'essentiel. On vient tout de suite. Ça, c'est Sophie. Ça, c'est Aline. Puis ça, c'est Patricia. Elle est à qui, Sophie? C'était à moi quand j'étais petite.
Les autres aussi? Alors tu n'as pas de petite fille pour jouer avec? Non, j'ai pas de petite fille. Comme ça, t'es tout seul? Oui. Je suis toute seule. Bon, ben, je vais aller récupérer mes filles, si je peux les arracher à leur poupée. À tout de suite. Comme tu es gentille, Hélène. Tu en fais toujours trop. Tous ces cadeaux que tu nous as rapportés. Oh, Agnès, tout ce que j'ai, c'est vous et les petites. Prête-moi ta poupée. D'accord. Allô? Faut qu'on y aille maintenant. Il y a de l'école demain. On n'a pas sommeil. Et on n'a pas tout vu les poupées. Non? Mais elle pourra jouer avec elle tant que vous voudrez. Bientôt. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Qu'elle est belle. Elle te plaît? Ah oui. Cette broche vient de ta mère. Elle me l'avait offerte il y a bien longtemps. L'année où Alain est venu au monde. Un jour, il faudra que je t'explique. Expliquer quoi? Laisse-moi le temps. Où en es-tu avec Nelson? Je demande le divorce, je vous l'ai dit. Sois prudente avec lui, Hélène. On y va? C'est ça. Allô? Oui, un instant. C'est pour vous, madame. Merci. Oui, allô? Allô, Hélène? C'est moi, Nelson. Hélène, tu m'entends? Nous aurons une idée très précise de notre économie seulement quand nous pourrons lire le rapport des états financiers. Rappelez-vous qu'il faut le présenter à la prochaine réunion du conseil d'administration. Cette réunion doit se tenir avant la fin du mois. C'est une obligation statutaire. Monsieur Tremblay, où en est ce rapport? J'insiste. Il faut qu'il soit prêt pour la réunion du conseil d'administration. Oui, ça va être prêt, Madame la Présidente. Reste le contrat Bruguère. Vous partez pour l'Allemagne, Richard? Oui, c'est confirmé. Bruguère nous attend. Alors, la réunion du conseil d'administration aura lieu aussitôt que vous serez revenu. Tout le monde est d'accord? Êtes-vous d'accord, Monsieur Tremblay? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Tremblay, je crois deviner la cause de vos soucis. Non, non. Mes comptes ne sont pas tout à fait à jour, c'est tout. Non, dites-vous seulement qu'il y a des mouvements extra-comptables. Et comme leur nom l'indique, ils n'ont pas à figurer dans le bilan définitif. Bien sûr. C'est ça, Monsieur Vallée.
Bon, je vais prendre celui-là. Ça remonte au printemps dernier. Dans le rapport financier, il y avait des irrégularités que je n'arrivais pas à m'expliquer. J'en ai parlé à votre frère. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Il l'a pas fait? Il n'a pas eu le temps. C'était juste avant son accident. Après sa mort, les irrégularités ont continué, pire qu'avant. J'en ai parlé au nouveau directeur général. Et puis? Monsieur Vallée m'a dit de pas m'inquiéter, qu'il allait prendre les choses en main. Mais c'est comme avant. Rien de changé. Vous comprenez, Madame la Présidente, je me trouve dans une situation assez délicate. Je ne savais plus à qui m'adresser. Et je ne vais pas être accusé de manipuler les chiffres. Vous avez bien fait de m'en parler, Monsieur Tremblay. À combien se monte le découvert? 2 millions. Il n'y a personne qui peut dire où se trouve cet argent? Je vous remercie de m'avoir informé. Pour l'instant, notre rencontre va rester secrète. Je vais aviser et vous serez le premier informé de mes décisions. Je suis désolé, Madame Vallée. J'ai l'impression d'avoir mal fait mon boulot. Mais pas du tout. Grâce à vous, on va pouvoir faire le ménage dans la maison. 2 millions. J'ai besoin de vos conseils. Je ne sais pas par où commencer. J'ai pensé faire vérifier les comptes de dépenses des cadres. Nous l'avons fait il y a 3 ans. C'est vrai que même les plus honnêtes ont des défaillances. Mais ce ne sont jamais que des miettes. Non, cette piste-là ne te mènera pas très loin. Tu veux vraiment découvrir la vérité? Évidemment. Alors, il faut désigner un expert. Attention, il faut agir rapidement et sans aucune publicité. Tout doit rester confidentiel. Monsieur Tachereau, j'ai rencontré sur la Côte d'Azur. C'est un ami de papa, vous le connaissez. C'est un homme d'une rigueur exemplaire, d'une grande discrétion. Mais tu sais très bien ce qu'il va découvrir, n'est-ce pas? Hélène, Nelson est un imposteur. Il se servit de toi, il t'a trompé. Tu doutes encore? Pour l'accuser, il faut que j'ai des preuves. Tu veux des preuves? Je vais t'en donner. Tiens, voilà. L'agence parisienne de détectives a mis plusieurs mois à reconstituer le dossier. C'est le même que ton frère a vu avant sa mort. Tu n'as sûrement pas oublié ce qui s'est passé en France en 81. L'impôt sur les grandes fortunes a provoqué la fuite de capitaux vers la Suisse. Et Nelson était l'agent d'affaires qui servait de passeur aux fraudeurs. Mais Le Terrier... Le Terrier, c'est son vrai nom, Pierre Le Terrier. Il a détourné comme ça des sommes considérables. Mais personne n'a porté plainte. Mais impossible. Ses plus gros clients étaient eux-mêmes en infraction. Mais le scandale a fini par éclater, et lui, il avait disparu. Le Terrier. Je peux pas le croire. Nelson Vallée n'existe pas. C'est une identité qu'il s'est fabriquée quand il a quitté la France. Il a trompé tout le monde, ma chérie, pendant toutes ces années. Oh, tout ça, c'est du passé. Maintenant, il s'agit de faire face. Mais il ne doit pas y avoir de scandale, tu entends? Le nom des gagnants ne doit pas être éclaboussé. Attends, Agnès. Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Si
Si je me suis tue, c'est parce que j'ai eu peur. J'ai pas été très courageuse. Vous? Oui, moi. Nelson avait découvert quelque chose à mon sujet. Un secret que j'aurais bien voulu emporter dans la tombe et qu'il menaçait de révéler. Un secret? Oui. Il s'agit de ton frère Alain. Oh, j'ai bien peur qu'après ce que je vais te dire, tu ne m'aimes plus tellement. Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pour la 100e fois, je te répète qu'il est préférable pour toi comme pour moi d'éviter le scandale. Donc ça va rester entre nous. Quand le montant des détournements aura été établi... Mais quel détournement? Tu vas t'expliquer, enfin? Tu sais très bien de quoi il s'agit. Mais tu vas pas me dire que tu ignores que certains décaissements n'apparaissent jamais en comptabilité. Qu'est-ce que tu crois? Que la subvention gouvernementale pour Kyoto Motors est tombée du ciel, comme ça? Il a fallu arroser, ma petite. Remercier ceux par qui je l'avais obtenu. Ton frère avait commencé, alors j'ai dû continuer. Alain n'a jamais donné un pot de vin de sa vie. Et toi, on t'a jamais chargé de faire des cadeaux qui se chiffrent par millions de dollars. Mais qui te parle de millions? Moi! J'ai des preuves, mon chéri. Pour commencer, je t'annonce que tu n'as plus aucune responsabilité dans la société. Ensuite, tu vas rembourser les sommes détournées. Pour finir, on va divorcer. J'espère que tu seras assez sage pour disparaître. Disparaître? Mais tu rêves, ma pauvre Hélène. Ah ouais? Pourtant, tu l'as déjà fait. Monsieur Pierre Leterrier. C'est Agnès. Cette vieille salope. Elle est capable de n'importe Fais quoi. attention à ce que tu vas dire. Mais je vais me gêner, peut-être. Tu sais qui c'est, Agnès Persquet? Elle est arrivée de France en 1946, après avoir épousé un soldat canadien. À la mort de son mari, elle est entrée au service de mon père, Joseph Gagnon. Oui, et elle a couché avec son patron. Je le sais. Elle m'a tout dit. Tout? Ça m'étonnerait. En 1956. En 1956, elle a donné naissance à un fils. Ma mère l'a considéré comme le sien. Faut dire qu'elle était très malade, sur le point de mourir. En tout cas, elle était assez généreuse pour pardonner. Avale ça, mon vieux Nelson. As-tu une autre bonne nouvelle à m'annoncer? À toi, peut-être pas, mais aux autres. Si jamais tu dis un mot sur ce sujet, Nelson Valley, le jour même, le dossier Leterrier se retrouve sur le bureau du coroner. Est-ce que c'est clair? Et Alain? Vous en êtes pas voulu. Je sais. C'est pourquoi je vous pose la question. Accepteriez-vous encore le poste? Madame la Présidente, je crois que je ferai l'affaire. En fait, vous avez le meilleur directeur général dont vous puissiez rêver. Mais Nelson dans tout ça. On va divorcer. Nelson fera bientôt plus partie de la compagnie. C'est sérieux, à ce point-là? Son voyage à Munich avec vous sera le dernier. Des huîtres. Formidable. Du champagne. Ah, faut que je vous dise une chose. Un vérificateur va venir examiner les livres. Histoire de remettre les compteurs à zéro.
Vous inquiétez pas, Maria, je sais pas exactement quand je vais revenir. Bonjour, Maria. Qu'est-ce que tu fais là? Il est à peine 3 heures de l'après-midi. Je sais pas ce que j'ai. Je suis malade. Tu devais manger avec Hélène? Oui, justement, j'ai mangé avec elle. On a célébré ma nomination. Ça y est? Elle te l'a dit? Oui, Hélène m'a nommé directeur général de la compagnie. Ah. J'étais tellement heureux. Fallait que ça m'arrive, ça mousse, niaiserie. Justement, peut-être que le choc a été trop fort, peut-être digestion se fait pas. J'en sais rien, mais je me sens vraiment mal. Ça m'a pris au bureau tantôt. Mais qu'est-ce que t'as mangé? Bah, des huîtres, entre autres. Assieds-toi. Je vais appeler le médecin. Non, pas le médecin. Ça va passer. Oh. Bonjour, Mme Vallée. Bonjour. Voilà votre clé. Merci. Bienvenue. Pour moi, c'est bien simple. Les fruits de mer, je toucherai pas à ça de ma vie. Il n'y a pas si longtemps, c'était les moules. Un vrai scandale. C'est pas compliqué. Tout est pollué d'un travers à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Ça peut pas être le cœur, hein, docteur? Tout est possible, madame, mais il est un peu trop tôt pour le savoir. Je dois dire, docteur, que mon mari a eu un certain choc émotif.
Pensez-vous que ça peut être seulement à cause de ça? Germaine, ça me fait plaisir que tu veuilles pas me voir mourir en bas âge. Mais là, je pense que tu déranges le docteur. Soyez gentil d'aller me chercher un grand verre d'eau froide, Madame O'Neill. Pour vous ou pour lui? Pour moi, s'il vous plaît. Tout de suite. Est-ce que je fais de la température? À peine 1 degré, mais c'est normal. Respirez. Vous avez tous les symptômes d'une intoxication assez grave. Est-ce que vous avez vomi? Non, mais il semble que ça me ferait du bien. Je vais vous donner un vomitif. Si je suis malade, Hélène doit l'être aussi. On a mangé la même chose tous les deux. Ça dépend de l'état de son estomac. Et plusieurs autres facteurs. Vous savez, on réagit pas tous de la même façon. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est vomir. Personne n'aime ça, mais vous savez, pour guérir, il faut d'abord admettre sa maladie. Faut que je parte pour Munich demain. Non. Pas question. Vous avez besoin d'au moins 2 jours de repos complet. Sans compter que dans votre état, le décalage horaire, c'est très mauvais pour vous actuellement. Oui, docteur. Germaine, tu devrais appeler Nelson pour lui dire que je pourrais pas partir avec lui pour Munich demain. Je ne te trouve pas très bonne mine, ma chérie. Serais-tu malade par hasard? Sors d'ici tout de suite. Pas avant d'avoir réglé nos problèmes. On n'a pas eu le temps ce matin. Tu es parti trop vite. Allô? Alors, je suis désolé. Je ne voulais surtout pas te faire peur. Ce que je voudrais, c'est parler calmement, franchement, sans se fâcher. Oh, ma pauvre Hélène, on dirait vraiment que tu ne vas pas très bien. Tiens, je vais te préparer un petit remontant. La conversation est toujours plus facile autour d'un verre. Vraiment, tu n'es pas raisonnable. Juste au moment où je pensais avoir trouvé la solution à tous nos problèmes. Tu sais ce que je me suis dit? Tout ce qui nous arrive est passionnel. C'est intéressant, la passion. C'est passionnant, mais c'est traître. Pour la misère des riches, la vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd, l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour... Dans un tout petit moment, Pierre Nadeau analyse les résultats d'un sondage Soricom, destiné à connaître les aspirations des Québécois 10 ans après le référendum. Voici le magazine 7 jours.
cœur d'une machine à sous, la solitude. Dans le cœur d'une machine à sous, la rancœur.